Et on va aller plus loin avec notre invité ce soir, Thierry Vallat, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avocat au barreau de Paris, on voit des partis, petits ou grands d'ailleurs, qui ont un mal fou à trouver le financement pour leur campagne. Vous qui défendez le droit, ça vous inspire quoi? C'est une grande injustice? C'est un véritable problème démocratique. Lorsqu'en 1988, la loi est intervenue pour limiter les abus qu'on avait connus avec les affaires Urbain et autres de financement qui avaient défrayé la chronique. Donc on a aujourd'hui des règles parmi les plus restrictives en Europe pour le financement des partis. On a l'effet pervers qu'aujourd'hui, il est très difficile pour les partis, manifestement, de trouver des financements traditionnels. Et les banques, je pense au Crédit Coopératif ou d'autres qui, normalement, financent ce type d'activité, sont devenus très réticents, et c'est l'ancien banquier que j'étais qui vous parle. Voilà, ils ont aujourd'hui des grosses difficultés pour prévoir des remboursements par rapport à des partis qui, quelquefois, ont été un peu défaillants dans le passé. Mais ces banques, elles semblent quand même avoir durci les conditions de crédit. Avant, c'était le Rassemblement national. Aujourd'hui, ça touche pas mal de partis. Elles les ont durcies, puis on ne peut pas aller voir n'importe quelle banque. On pouvait, à un certain moment, aller voir des banques étrangères. Aujourd'hui, c'est très, très limité. On peut encore aller voir des banques européennes. Mais pardon, sur ces banques françaises, elles sont complètement libres de durcir leurs conditions de crédit? Elles sont libres de le faire? Elles sont libres de le faire. Elles sont des entreprises, a priori, privées. Donc, soit on arrive dans un système de banque étatique qui pourrait, on en parlera certainement avec la Banque de la démocratie qui avait été pensée par M. Bayrou. Bon, on a aujourd'hui des établissements bancaires qui sont frileux. Ils ont des difficultés. Donc, comment faire pour se financer? Les entreprises ne peuvent plus le faire depuis 1995. On a uniquement les dons des particuliers. Les adhérents, il y en a de moins en moins, donc on ne finance pas. Lorsqu'on a le malheur de perdre une élection, la dotation publique, parce que c'est ça aussi, aujourd'hui, la majorité des financements publics, c'est l'État, en fonction de vos derniers résultats. Donc des partis qui ont perdu beaucoup lors des dernières élections, finalement, vont retrouver des dotations inférieures. Mais vous dites ces banques, elles sont frileuses, et sur le plan économique, on peut tout à fait les comprendre. Mais par exemple, pour ces européennes, il faut atteindre 3% de voix pour être remboursé par les pouvoirs publics. Quels sont les risques pour les banques quand il s'agit d'un parti comme le Rassemblement national, qui est aux alentours de 20% dans les sondages? Là, on ne comprend plus. C'est vrai que normalement, rien ne devrait permettre à ces banques de ne pas prêter. Maintenant, comme votre reportage l'a fort bien indiqué, elles ne sont peut-être pas non plus trop disposées à se retrouver assimilées peut-être aux partis qu'elles financent. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur comité de financement, mais le résultat est là, et ce n'est pas uniquement le Front National, le Rassemblement National qui est en cause. Tout le monde se retrouve à la même enseigne. On a aujourd'hui un vrai problème de financement des partis. Et pardon d'insister sur ce point, mais puisque vous êtes en plus ancien banquier, ça tombe bien. Est-ce qu'on peut imaginer que les banques fassent un peu de politique? Mais elles le font. Elles le font. On va bien évidemment avoir des établissements bancaires qui vont être auront une tendance à financer un parti dont le patron sera plus fidèle aux idées du leur. Donc oui, bien évidemment qu'elles vont faire de la politique, ou en tout cas elles ne voudront pas faire de l'antipolitique et se retrouver assimilées avec un parti qui pourrait leur donner une image de marque qu'elles considéreraient être défavorable. Donc voilà. Et on a vu des partis comme le parti RN qui du coup fait appel aux banques russes, à des financements étrangers. Ça, c'est encadré légalement? Alors là oui, aujourd'hui c'est pas possible. La banque russe, elle n'est pas dans l'Europe, donc elle ne peut pas financer une campagne. Donc on a aujourd'hui des conditions très restrictives. On a eu, depuis la loi de 88, des lois en 95, des lois en 2017 pour le financement, et puis des décrets en 2017 et 2018. Donc tout ça restreint au fur et à mesure. Donc on ouvre des possibilités, notamment celle de l'emprunt. Oui. Voilà, donc on va en reparler, mais on le durcit avec des conditions extrêmement drastiques, et puis surtout, il y a de moins en moins d'adhérents, et donc il faut bien trouver l'argent quelque part. Alors justement, cette idée d'une banque de la démocratie qui était chère à François Bayrou, elle est remise sur la table en vue de la future réforme des institutions. Que faut-il en penser ? Alors, lorsqu'en début 2017, l'éphémère ministre qu'avait été François Bayrou avait suggéré l'idée de la Banque de la démocratie, je trouve que c'était une bonne idée de base. Elle aurait été adossée à la Caisse des dépôts et elle aurait financé donc. Mais le problème, c'est qu'elle est peut-être trop près de l'État. Et elle a été retoquée en réalité lorsque le projet de loi a été présenté en juillet 2017. C'est le Sénat d'ailleurs qui a dit non. On est beaucoup trop près d'une banque d'État qui pourrait avoir la main mise sur le financement politique. Et donc, vous étiez d'accord avec cela ? Je suis d'accord avec l'analyse des sénateurs. Je pense qu'une banque de la démocratie, oui, mais pas à n'importe quelle condition, et certainement pas
avec un robinet qui pourrait être coupé ou ouvert au bon vouloir de l'État. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut trouver une idée. Et j'avoue que moi, je n'ai pas de remède miracle à ce stade. Il faut vraiment qu'on en discute. Je sais qu'il y a une proposition de loi qui est dans les tuyaux qu'on nous a annoncée. Nicole Belloubet avait, elle, complètement renoncé à cette banque de la démocratie. Je pense que, sur le principe, ça serait un outil utile. Maintenant, il faut vraiment qu'il soit bien évidemment rattaché à l'État, on ne pourra pas faire autrement, mais pas non plus complètement inféodé. Il faut trouver des biais. Donc, il y a vraiment des petits neurones à faire fonctionner. À faire travailler. Et cet appel aux dons, aux contributions citoyennes? C'est une excellente idée. Alors moi j'adore ça, c'est un peu l'équivalent du crowdfunding. Hein. Donc on prête, on a des conditions, c'est tout à fait prévu par le code électoral et par la loi. Donc on prête des petits montants. Alors France Insoumise, c'est à partir de 400 €, vous pouviez prêter plus, 10 000 €. Hein. Le tout, c'est que ça soit limité. On peut prêter simplement jusqu'à... C'est un pourcentage, donc c'est 2 75 000 et quelques d'euros. Donc à partir de là, on peut faire des appels aux dons et ça doit être remboursé dans les 18 mois. M. Mélenchon a dit que c'était dans le délai d'1 an qu'il allait rembourser. En réalité, lorsqu'il aura ses propres dépenses de campagne remboursées lui-même, il pourra rembourser les prêts. Et le Rassemblement national, lui, il place la barre un peu plus haut, on est à 1 000 € la part, et puis un peu plus. Donc oui, je trouve que c'est une bonne idée. Ça permet de faire investir des gens qui ne l'auraient peut-être pas fait sous forme de dons. Je trouve que c'est un bon moyen. Et un remboursement du citoyen avec les intérêts? Alors, sans intérêt pour France Insoumise, 5% d'intérêt, si j'ai bien compris, chacun met, enfin, donc c'est limité là aussi, c'est encadré par la loi, mais voilà, chacun fait comme il veut. Je trouve que c'est un bon système et je suis content de voir que d'autres partis vont se rallier à cette technique, mais comme vous l'avez rappelé, elle n'est pas non plus une panacée. NPA, a fait tout blanc. Obligé de jeter l'éponge. Absolument. Merci beaucoup Thierry Vallat pour votre éclairage sur ce sujet. Merci d'avoir été notre invité dans OVPL, avocat au barreau de Paris, je reprécise.